Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Depuis quelques années, la télévision et la radio de grand chemin ont de plus en plus mauvaise presse. Alors ces médias traditionnels sont de moins en moins consultés par les Français. Ces derniers se tournent désormais vers Internet où des médias alternatifs ont émergé depuis une dizaine d'années. Soucieux de présenter la vérité brute, sans médiation, ces médias cartonnent sur YouTube et autres plateformes, ce qui a le don d'énerver les médias traditionnels qui qualifie évidemment donc ces médias d'extrême droite ou encore de complotistes. Alors pourquoi les médias de grand chemin sont-ils de plus en plus délaissés ? Qui sont ces nouveaux médias alternatifs qui émergent et quel est le prix de leur liberté ? Pour en parler ce matin, nous sommes avec Mike Borowski. Bonjour Mike Borowski. Bonjour, cher Corentin, comment ça va ? Écoutez, ça va très bien. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef de la chaîne YouTube Gérard Info, fondateur du site La Gauche m'a tué, contributeur aux médias donc Géopolitique Profonde et patron d'émission à Radio Courtoisie avec Nicolas Stocker. Donc c'est tous les samedis, je le rappelle, de 9h à 10h30. Et hier, vous avez donc inauguré votre nouvelle émission de Géopolitique Profonde. Donc c'est sous la forme alors c'est un talk show, mais évidemment sur Radio Courtoisie, vous connaissez la règle. Il ne faut pas dire talk show, donc on va dire une émission débat télévisée. Sinon, on met de l'argent dans le cochonnet. Voilà, c'est ça, exactement. Est-ce que vous pouvez nous présenter justement cette déjà Géopolitique Profonde et puis cette nouvelle émission TV ? Pourquoi vous avez choisi ce format justement ? Alors, Géopolitique Profonde, qu'est-ce que c'est ? C'est avant tout à la base un site de géopolitique, mais on a essayé d'ouvrir à fond, c'est-à-dire que on voulait sortir un peu aussi que de la géopolitique, parce que c'est-à-dire parler de la Russie, de l'Ukraine, je sais pas moi, de ce qui se passe au conflit au Moyen-Orient, mais aussi faire des émissions qui soient aussi, plus généralistes, c'est-à-dire d'essayer d'avoir un peu plus de monde, mais qui ne soient pas que spécialisés dans un seul domaine, en fait. Et donc, on ouvre un peu à tous les sujets, mais on veut aussi faire, des émissions qui soient populaires. On a remarqué qu'aujourd'hui, ce que les gens aimaient, c'était voir des concepts, faut le dire, hein, à la Cyril Hanouna. On s'est dit, tiens, on va faire un peu pareil, mais on va faire différemment, dans le sens où on va pas ne faire que du pathos à la Cyril Hanouna, mais on va faire aussi un peu du sérieux avec des gens qui sont de chez nous. C'est-à-dire des gens qui sont de toute la droite, hein, comme des gens qui sont comme fait Radio Courtoisie, c'est-à-dire ramener toute la droite, mais dans un concept qui soit ultra populaire. Voilà, pour que on soit enfin, on va dire, et informatif, mais aussi, on va dire, marrant, quoi. Marrant. Que ce soit pas seulement... Parce que la droite, le problème aussi de la droite, c'est qu'on est trop sérieux. Et qu'on arrête aussi d'être essentiellement trop sérieux. Mais justement, alors vous parlez de droite, alors évidemment sur Radio Courtoisie, ça parle beaucoup, mais notamment vous avez invité donc André Berkoff, vous avez invité aussi Philippe Pasco qu'on reçoit aussi régulièrement ici. Ce sont des gens aussi qui ont dépassé justement ce clivage droite-gauche. Oui, en fait, la droite traditionnelle, comme on a pu connaître à l'époque, c'est-à-dire, je sais pas moi... RPR, UDF, FN, des choses comme ça. Ça, c'est fini. C'est-à-dire que, on se dit, moi, je suis de droite, je suis de gauche. Ça, je pense que ça c'est fini. Et d'ailleurs, je pense que la droite, comme les gens l'entendent, ça, c'est terminé. Je veux dire, les gens ne le comprennent plus, ça. C'est-à-dire que quelqu'un comme Pasco, qui se dit, soi-disant, de gauche, peut-être qu'il y a 20 ans, ne serait jamais venu à Radio Courtoisie. Voilà, parce qu'il s'est dit non, moi je me sens PS. D'ailleurs, lui, il était à l'époque, je crois qu'il était avec Manuel Valls. Donc voilà. Puis il a découvert justement la corruption de cette élite de gauche, et puis c'est pour ça qu'il est parti de tout ce milieu politique. Mais clairement, ça c'est terminé. En fait, aujourd'hui, ces clivages, on est passé outre. Aujourd'hui, moi, quand je pense de droite, c'est penser plutôt à une forme de patriotisme, une forme de peut-être même conservatisme, peut-être même parfois même aussi libéralisme. C'est-à-dire qu'on peut piocher, c'est-à-dire comme on pourrait dire des bonnes idées de droite, voilà,
des gens qui se sentaient à l'époque de gauche sont aujourd'hui dans ce clivage. C'est-à-dire qu'ils se disent, bah, tiens, quand même, il y a déjà certaines bonnes idées qui se trouvent à droite, je pense que j'en suis, je passe, on va dire, cette forme de Rubicon, quoi. Voilà. Et donc, un Pasco qui, à l'époque, ne viendrait pas chez nous, se dit, bah, tiens, en fin de compte, c'est pas con ce qu'ils disent, j'ai envie d'en être. Alors, vous avez parlé notamment de Cyril Hanouna tout à l'heure, hein, mais il y a aussi donc tous ces médias traditionnels subventionnés. C'est aussi pour contrer tous ces médias justement traditionnels subventionnés qui eux, pour le coup, sont plutôt de gauche et quand on est subventionné, c'est plus difficile de critiquer notamment le gouvernement et la Macronie. Alors, j'irais plus loin que de dire de gauche. En réalité, les médias sont d'une caste, enfin les médias actuels subventionnés sont d'une caste, on va dire, parisienne intramuros, et même encore plus loin, rive gauche, Boulogne, voilà, toutes ces petites coins, enfin dire une bourgeoisie parisienne même. Ils sont d'une bourgeoisie parisienne, c'est-à-dire que ces médias-là ne sont même plus de la gauche de l'époque prolétaire. Voilà, c'est-à-dire que pour eux, c'est plutôt, on va dire, une gauche progressiste, une gauche bourgeoise, c'est même une gauche de caste, dans le sens où c'est des gens qui sont, on va dire, ensemble, mais au niveau du portefeuille. Voilà. C'est la gauche Sciences Po, la gauche qui a réussi, qui a de l'argent, qui a du patrimoine et qui ne reconnaît même plus le petit gars de la gauche, qu'on va dire ouvrier. Pour eux, même cette gauche-là, pour eux, n'est pas des leurs. Et aujourd'hui, on n'est plus dans le clivage gauche-droite, et donc on est plutôt dans le côté, voilà, est-ce qu'on est un bourgeois? Est-ce que on vient d'une caste qui a réussi, qui a de l'argent, qui ne pense qu'à une forme comment dire, de mondialisme contre une forme de patriotisme. Voilà. Aujourd'hui, on est plus là-dedans. Et moi, je le vois. Hein. Je vois qu'il y a un mépris de classe. Il y a d'ailleurs un mépris de classe de ces gens. On va pas reparler de notre ami Pasco. Pasco, ce n'est pas un bourgeois. Ouais. Et comme ce n'est pas un bourgeois et qui se reconnaît dans ce qu'on dit, il vient à Radio Courtoisie. Il vient au siège au bout de fond aussi, pour le coup. Mais alors, pourquoi ces médias de grand chemin sont de plus en plus délaissés par le grand public? Parce que on l'a dit en introduction, il y avait donc des médias, il n'y avait que des médias, donc c'était la télévision, la radio, essentiellement des personnes de gauche. Aujourd'hui, il y a des nouveaux médias alternatifs qui ont émergé sur Internet, et donc les médias entre guillemets traditionnels sont délaissés pour ces médias alternatifs. Vous, qu'est-ce que vous reprochez justement à ces médias de grand chemin et comment vous expliquez qu'il y a une grande partie du public qui était qui subissait en tout cas ces grands médias et qui aujourd'hui vous rejoignent sur Géopolitique Profonde et puis sur Radio Courtoisie? Les médias de grand chemin, ça c'est l'expression, je crois, de notre ami Jean-Yves Le Gallou, c'est ça. C'est pour ne pas dire un mot anglais qu'on ne non, mais bien sûr, vous avez totalement raison. Moi, j'aime bien dire subventionnés parce que ils reçoivent des millions d'euros d'argent public de la part de l'État. C'est un peu comme le cinéma, hein. C'est-à-dire qu'ils reçoivent aussi c'est même des milliards d'euros, même en tout, du CNC, c'est-à-dire donc de l'argent public. Et qu'en fait, dorénavant, ces médias-là ne pensent sur les questions sociétales. C'est-à-dire qu'ils ne pensent que, je sais pas moi, de mariage pour tous, des théories du genre, de parler d'immigration. En fait, ils ne parlent que de concepts dont les gens ne sont pas intéressés. Soit, au mieux, ne sont pas intéressés. Ils ne sont pas intéressés par je sais pas moi, les concepts de non-binaire, de savoir de quel genre on est, si on est une femme, un homme ou autre, parce qu'on est autre aussi dorénavant. Donc ça, les gens, je sais pas moi, du Berry ou de Corrèze, je pense qu'ils n'en ont rien à l'affiche. Parce qu'on parle aussi, on ne parle pas non plus qu'à une caste parisienne, on essaye aussi de sortir de Paris et en fait, d'être intelligible
de la province, parce qu'il y a aussi la province, hein, la C'est ça. province existe, hein, En c'est fait, aussi une France. ce que vous reprochez, c'est de traiter certains sujets et de ne pas en traiter certains bien plus importants et qui concernent bien plus les Français, justement, que Mais, d'autres sujets sociétals, par exemple le wokisme, mais qui totalement, finalement concerne mais qu'un totalement. microcosme parisien, oui. Ben, on a par exemple une émission qui est totalement celle de la bourgeoisie parisienne, de ce qu'on appelle le fameux CSP+, ou du baby-boomer à patrimoine, mais d'une certaine partie du baby-boomer à patrimoine, parce que c'est pas tous les baby-boomers, et ben c'est le quotidien dorénavant de TMC. Et on remarque que, par exemple, TF1, qui longtemps a été une chaîne de télévision populaire, qui a été brocardée par, rappelez-vous, Canal+, où on disait c'était les cons de TF1, dorénavant s'est mis dans la mode de ce wokisme, de ce fameux CSP+, de ce parisianisme, en ayant des Yann Barthès et des gens comme ça qui sont totalement la quintessence de cette rive gauche Oui. de Saint-Germain, de tous ces gens que le reste de la France brocarde. Et nous, vraiment, on est, même si moi, par exemple, moi, je suis un petit gars du 16e pour le coup, et Plutôt vous étiez à l'UMP, mais bon, je chacun suis à fait. l'UMP, et puis mes parents, ils habitent toujours d'ailleurs en face de Radio Courtoisie. Ah, on les salue. Ah oui, donc à l'époque, quand je venais chroniquer le matin à ligne Ah oui, droite, vous je venais dormiez chez vos coucher chez mes parents. parents, Retour en enfance. et Mais donc je traversais la rue seulement. Et donc voilà, donc nous, on a décidé que il fallait totalement, comment dire, sortir de ça pour aller, voilà, hmm, pour parler à cette autre France dont on ne parle plus. Parce que hmm. voilà, on a une France dont on ne parle plus. C'est-à-dire qu'on a la France qui vote RN contre la France qui vote En Marche. Et Voilà. justement, il y a notamment Vincent Bolloré qui a bien compris ça, et notamment qui a permis cette plus grande pluralité d'opinions, notamment sur CNews, sur Europe 1, dans le JDD. Ça marque un tournant aussi, c'est-à-dire que même dans les médias traditionnels, il y a des choses qui sont en train de changer. Oui, mais malheureusement, les médias comme CNews, et c'est très bien qu'ils existent, ne font que 4, 5 millions de téléspectateurs par jour. Mais malheureusement, l'opinion publique se fait dans les autres médias subventionnés. Parce que c'est TF1, c'est France 2, surtout c'est service public, ouais, c'est France 3, Ouais, c'est la 6, c'est France Inter, c'est RTL. C'est là où l'opinion publique se fait. c'est Et qu'une nous, partie. Ouais. oui, C'est qu'une mais partie, c'est la évidemment, grande partie de l'opinion publique. de- Et nous, on représente une autre partie de l'opinion publique qui n'est pas encore Hmm. assez nombreuse. Et qui, Et donc, évidemment, nous, vous euh, essayez euh, évidemment de vous accaparer un nouveau public, et vous avez bien raison. ben, On est obligé de finir. c'est-à-dire que nous, notre travail avec Radio Courtoisie, c'est de grappiller euh, comment dire, de l'audimat par rapport à ces grands médias. Et je pense que nous réussissons à le faire. Alors, alors Mike Borowski, je suis désolé, il y a eu des petites interférences. Merci, évidemment, on continuera, on suivra évidemment votre chaîne. Alors je rappelle, vous êtes rédacteur en chaîne de la chaîne YouTube Gérard Info, aussi fondateur du site La Gauche m'a tué. Votre émission de Libre Journal de géopolitique profonde, c'est tous les samedis de 9h à 10h30. Et donc on vous retrouve, ce sera le mardi et le jeudi, Alors, rappelez-moi. la lettre, le journal de géopolitique profonde, ça c'est Nicolas Stocker. Voilà, Nicolas c'est Stocker. Nicolas Stocker qui fait ça. Moi, je suis juste après, je suis 10h30 à midi. Et c'est le libre journal des controverses. Libre Voilà. journal des controverses. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. On continuera à vous suivre sur YouTube et puis sur Radio Courtoisie. Et à très vite sur Ligne Droite. Merci, Mike.